Il y a 4 jours, le 23 septembre, je vous parlais de l'anniversaire du décès de notre bon Padre Pio, le 23 septembre 1968. C'est évidemment son grand anniversaire pour vous imaginez sans peine la réception que notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame et les anges lui ont réservée ce jour-là. Et eh bien, chaque anniversaire, nous commémorons cette entrée dans le ciel du Padre Pio. Vous savez que tout ce qu'il y a de beau ici-bas est une image de ce qui lui correspond dans le ciel. Dans la création, Dieu a inscrit des symboles. Tout est un. On peut voir des symboles dans énormément de choses. Mais ces symboles sont les symboles de quelque chose de vrai, de Dieu, de ses pensées. Alors les anges et les saints forment la cour céleste de Dieu. Et le cérémonial d'une messe célébrée par un évêque dans sa cathédrale était autrefois connu pour sa beauté. Je me souviens, c'était il y a très longtemps, évidemment, des messes de l'évêque dans sa cathédrale. C'était quelque chose de fabuleux. Alors, n'est-ce pas un reflet de la beauté transcendante des cérémonies dans le royaume des cieux? Demain sera le 27 septembre. C'est un autre jour anniversaire pour le Padre Pio et à cette occasion, vous pourrez lui demander une ou plusieurs grâces. C'est la coutume. Là, c'est lui qu'on fête, mais c'est lui qui vous donne des cadeaux. Et alors, le 27 septembre 1899, c'est dans l'église Sainte-Marie des Anges, à Pietrelcina, que Francesco Forgione reçoit à 12 ans pour la première fois, et avec un amour brûlant, Jésus dans l'hostie consacrée. Au cours de la messe, l'archevêque de Bénévent, Monseigneur Donato Maria dell'Olio, lui administre aussi le sacrement de confirmation. Donc le même jour, dans la même messe de cérémonie, le Padre Pio a donc reçu les deux sacrements, la confirmation et l'Eucharistie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Padre Pio a à nous dire sur l'effet de ces deux sacrements sur son âme, le même jour? Avant tout, je vous fais un petit rappel. Je vous mets ici, vous voyez, ces photographies du Padre Pio. Vous savez que les photographies du Padre Pio ont un effet très grand sur les personnes. Si vous voulez faire de l'apostolat avec quelqu'un, il suffit d'avoir chez vous cette grande photographie bien placée, ou alors même avoir cela et le donner à quelqu'un, parce que les personnes s'approchent du Padre Pio et donc de la religion catholique chaque fois qu'ils ont un contact, même avec une photographie comme ça. Et puis le petit livre de prière et de méditation que le Padre Pio a composé. Eh bien, ces 4 documents sont gratuits pour vous. Le port est gratuit. Aussi, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47 pour le demander. Parce que nous sommes dans une grande campagne de diffusion du Padre Pio dans tous les foyers. Alors, l'appel téléphonique est gratuit pour la France. Il coûte le prix d'un appel local pour les dom-toms. Et pour ceux qui habitent au Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. Alors l'Eucharistie, nous en avons déjà parlé, mais on n'en parle jamais assez. Sauriez-vous l'expliquer par exemple à un enfant quand vous demanderez de préparer à sa première communion? Bon, comme préliminaire, il faudrait bien sûr commencer par quelques rudiments de catéchisme, c'est normal. Et puis d'histoire du Christ, qu'il sache pourquoi Jésus est venu au monde. Quel est le sens de sa nativité? Pourquoi tant de joie parmi les hommes quand on célèbre Noël? On ne peut pas parler vraiment de Noël sans parler du péché, évidemment. Parce qu'il vient
nous racheter du péché originel. Depuis plus de 4000 ans, vous vous rappelez bien ce chant. Donc, que signifie être délivré du péché originel? Et savoir faire la différence entre le péché originel de nos premiers pères et puis le péché actuel. Donc il faut savoir parler du péché, un rudiment. Aussitôt après vient la persécution contre les saints innocents, qui n'est autre que la persécution contre notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que l'anticipation de sa mort sur la croix. On a assassiné des enfants innocents pour empêcher que le Christ ne naisse. Premier attentat contre lui. Et puis 33 ans après, deuxième attentat, avec sa crucifixion. Ensuite, donc, Saint Joseph emmène la Sainte Famille en Égypte pour faire échapper à la persécution l'enfant Jésus et sa mère. Après peut-être quelques années, on ne sait pas combien de temps exactement Hérode a mis à mourir, Jésus revient à Nazareth pour se préparer à sa grande mission qui est de proclamer la bonne nouvelle et s'offrir en holocauste sur la croix pour racheter les péchés des hommes. Alors il se prépare à Nazareth dans la sublime compagnie de Marie et sous le regard sage et très chaste de Saint Joseph, son père adoptif. Puis il prêche pendant grosso modo 3 ans. En fait, les exégètes indiquent que ça a plutôt été 2 ans et demi que 3 ans. Et puis sa vie et sa prédication convertissent certains, laissent beaucoup indifférents, et c'est la preuve de la corruption des mœurs au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'indifférence. Et puis provoque évidemment la haine des autorités constituées, y compris les chefs religieux. Lors d'un repas solennel, juste avant d'être arrêté et mis à mort, Jésus consacre le pain et le vin. Par ses paroles qui peuvent tout parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, il transforme le pain en son corps et le vin en son sang. Et dans chacune de ces deux espèces, on retrouve, c'est la théologie qui nous l'apprend, on retrouve son corps, son sang, son âme et sa divinité. Ça veut dire que même dans l'hostie, il y a son corps, son sang, son âme, sa divinité, et dans son sang, il y a son corps, son sang, son âme et sa divinité. Bon, après, il commande aux prêtres de répéter ce geste, parce que celui qui mangera son corps, c'est-à-dire qui recevra en lui la sainte hostie, aura la vie en lui et ne mourra pas éternellement. C'est sa promesse. Quand on reçoit la Sainte Communion, c'est donc le Christ lui-même que l'on reçoit. Quand il meurt sur la croix, il achève la rédemption et ouvre les portes du ciel à ceux qui ne refuseront pas sa grâce. Ça, ce sont des choses qu'il faut dire à un enfant. On le développe, bien entendu, mais c'est ce qu'il faut dire à un enfant quand on le prépare à sa première communion. Et que se passe-t-il à l'occasion de la confirmation? Eh bien, l'évêque étend la main, pas les mains, non, mais la main. Enfin, il étend les mains, mais il fait une onction sur le front avec le Saint-Crème, et en priant, et ensuite il impose la main, sa main droite. Par là, le chrétien reçoit les dons du Saint-Esprit, en particulier la force dans la foi. Alors le Concile de Trente, sous l'autorité du pape, déclare expressément que la confirmation est un véritable sacrement, et non pas une simple cérémonie. Le sacrement de confirmation confère quoi? Il confère les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont dans l'ordre ascendant, car, vous savez, l'univers est hiérarchisé. Donc, la crainte de Dieu, fruit de la considération de la grandeur de Dieu, et qui nous permet de lutter efficacement contre l'orgueil. Après, la piété, qui donne la confiance de l'enfant et aide à lutter contre l'égoïsme. Après, troisième niveau, la connaissance, qui permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire. 4. La force, qui confère la persévérance dans l'épreuve et le courage du témoignage. Le courage du témoignage, ce sont les martyrs, pas seulement. Il y a eu beaucoup de témoignages, de témoins qui n'ont pas été martyrs, mais martyr, c'est bien cela, c'est le témoignage. 5. Le conseil, le don du conseil, qui donne le discernement spirituel et permet de voir clair en soi et dans les autres.
6. L'intelligence qui aide à discerner le vrai du faux et conduit à la contemplation. Et enfin, 7e don, le plus haut de tous, c'est la sagesse. Et c'est le don contemplatif par excellence. Vous savez que même chez les Grecs, la vertu, qui n'avaient pas la foi chrétienne, la vertu naturelle de sagesse était ce qu'il y avait de plus prisé au monde. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ce qui manque le plus à notre monde, en folie, c'est la sagesse. Ce monde s'approche dangereusement de nombreuses catastrophes et avec l'insouciance en plus. Bon. De manière classique, on sait que le sacrement de confirmation fait du chrétien un miles Christi en latin, un soldat du Christ. Parce que, comme tous les sacrements, il imprime dans l'âme du chrétien une marque indélébile, et celle du sacrement de la confirmation, c'est la marque de fidèle, de témoin, de combattant pour la foi. Alors, je poursuis, mais non sans vous inviter à me rendre visite quand vous aurez fini de regarder la vidéo. Dans la description, ici un peu plus bas, ci-dessous, vous savez, si vous êtes sur votre ordinateur, il faut appuyer sur le mot « plus » qui apparaît. Et quand vous appuyez dessus, la description se déroule. Si vous êtes sur votre téléphone, il n'y a pas ce mot « plus », mais c'est un accent circonflexe à l'envers, donc un petit peu comme un V, un peu évasé, un accent circonflexe à l'envers. Et il faut cliquer dessus, et là aussi, la description se déroule dans votre téléphone portable. Je vous invite donc sur le lien st-padre-pio.fr qui se trouve justement dans cette description, et vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors nous avons donc quelques lumières sur l'effet de ce jour extraordinaire sur le Padre Pio. Il s'en rappellera toute sa vie. Et en 1914, justement, il est prêtre depuis 4 ans. Vous savez qu'il a été ordonné prêtre en 1910. Et il assiste à la messe célébrée par Monseigneur Bénédicte Bonazzi, durant laquelle ce dernier a administré la confirmation à 450 personnes de Pietrelcina, enfants et adultes, que le Padre Pio avait lui-même préparé. Et voici ce qu'écrit notre bon capucin dans une lettre à son directeur spirituel après la messe. « Je n'ai jamais assisté à une cérémonie aussi sainte que celle au cours de laquelle j'ai été confirmé. Mon cœur a pleuré de consolation pendant cette cérémonie si sacrée d'aujourd'hui. Elle m'a rappelé ce que le Saint-Esprit m'a fait entendre le jour où j'avais moi-même reçu le sacrement de confirmation, jour unique et inoubliable pour la vie entière. Combien de doux sentiments cet esprit consolateur ne m'a-t-il pas fait ressentir ce jour-là? En pensant à ce jour, je me sens brûlé tout entier d'une flamme vive qui brûle, consume et détruit, mais sans causer de douleur. Intéressant ce vocabulaire où on voit l'âme du Padre Pio était une âme ardente, une âme comme Saint Louis Grignon de Montfort, comme Sainte Élie, comme Sainte Thérèse d'Avila, voyez, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à sa manière. Je continue mon récit, mais dites-moi quel commentaire cela suscite chez vous. Vous devez vous rappeler de votre première communion, j'en suis sûr. Si ce n'est pas trop personnel, j'aimerais savoir ce que vous en avez retenu, si pour vous aussi c'est un jour mémorable. Et n'oubliez pas non plus de partager au maximum toutes ces vidéos. Alors, le Saint-Esprit, qui a rempli le jeune Francesco Forgione de ses dons le jour de sa confirmation, a définitivement assumé son âme et a continué de la modeler selon la volonté de Dieu. Qui sait combien de fois, durant les jours où il était à la fois écolier et berger, il a médité sur ce mystère sublime. Pour Francesco, méditer, prier, contempler était la chose la plus commune et la plus ordinaire, surtout lorsqu'il se sentait enveloppé du vaste panorama de la nature environnante dont il était épris,
cette nature qu'il décrivait avec une richesse de détails et une sensibilité poétique énorme, et que nous avons apprécié dans, vous vous en rappelez, certaines compositions scolaires il avait eu un sujet et il fallait qu'il compose. Voilà, c'était très intéressant. Et c'était une de ses façons de glorifier Dieu. Alors je vous mets aussi en écran de fin de vidéo un lien qui vous fera accéder à la vidéo quel genre d'enfant était le Padre Pio. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Je vous laisse sur ces entrefaites, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e